Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Yves Grégoire. Vous êtes le président de France Asso Santé Normandie. Bonjour. Donc, ensemble, nous allons parler du Conseil national de la refondation santé en Normandie. Et donc, justement, ce CNR, comme on l'appelle, il a été lancé le 8 septembre dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. Quel était son but à ce CNR? Eh bien, son but, c'est le principe d'une convention la plus large possible auprès des citoyens qui s'intéressent au sujet afin de donner des idées pour une refonte du système de santé français qui, comme vous le savez, est assez malade. Et donc, voilà, c'est le but, c'est de recueillir des informations, mais également des retours d'expérience de ce qui peut marcher sur le terrain. Et qu'est-ce qui doit être changé justement aujourd'hui selon vous? Si on fait ce CNR, c'est qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'ils ont été identifiés et qu'est-ce qu'on doit changer? Elle a beaucoup de choses. Le système aujourd'hui n'est plus le système idéal qu'on revendiquait les décennies précédentes. On le voit bien à l'occasion des crises. L'accès aux soins n'est plus assuré pour l'ensemble des Français. On voit les problèmes qu'il y a dans les services d'urgence où on peut plus être soigné correctement. Voilà, l'accès, les déserts médicaux, qui est un vrai problème sur l'ensemble du territoire. Près de 20 millions de Français n'ont pas accès aux soins à cause de ces déserts médicaux. Donc il y a urgence à faire quelque chose parce que les temps sont longs sur le domaine notamment de la formation des médecins. Et justement, comment est-ce que vous expliquez ça? Les concours pour devenir médecin sont reconnus pour être très compliqués. Est-ce que selon vous, ils sont trop sélectifs et c'est ce qui explique le manque de médecins aujourd'hui sur le territoire? Alors ça vient pas uniquement de ça. Ils sont effectivement longs parce que c'est très technique, parce que la vie des patients est en jeu et donc il faut une formation la plus sérieuse qui soit. Non, je pense qu'il y a eu un changement dans le métier et la façon d'aborder le métier de médecin par les jeunes générations. C'est-à-dire que le temps du médecin de famille qui venait à 8 heures du soir pour la grippe du gamin, c'est terminé. Maintenant, les médecins veulent avoir aussi une vie de famille, ce qui est complètement entendable. Il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées dans la médecine et qui ont aussi des impératifs différents. Donc, il fallait prévoir ce phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui, on manque cruellement de médecins et que pour remplacer un médecin qui s'en va, il faut en former aujourd'hui 3. C'est un chiffre quand même assez conséquent. Vous, monsieur Yves Grégoire, vous êtes le président de France Asso Santé Normandie. Quel sera votre but durant ce CNR? Quelles sont vos missions? Alors, déjà, le France Asso Santé fait partie du CNR, est constituant du CNR. Donc, on va participer à toutes les réflexions, à tous les débats, et on l'a fait encore récemment, et porter la voix des usagers dans ce débat-là, puisque nous sommes une union d'associations agréées par le ministère de la Santé, et donc nous défendons tout type de pathologie, tout type de patientèle, avec des problématiques particulières et qu'il est intéressant de faire remonter. Et justement, ce CNR, il a été déployé par l'Agence régionale de santé en lien étroit avec la préfecture ainsi que les élus. Il s'est traduit en Normandie par l'organisation de 18 ateliers qui ont eu lieu du 7 au 29 novembre. À qui est-ce qu'ils étaient destinés, ces ateliers ? Mais à l'ensemble de ceux qui s'y intéressaient, c'est-à-dire le citoyen lambda, les professionnels de santé, bien entendu, les élus locaux, bref, toutes les populations qui sont concernées par une politique de santé efficace, efficiente et à revoir. Et donc justement, ce CNR, il a eu lieu dans les 5 départements normands, donc partout sur le territoire. Est-ce que ça montre qu'il y a vraiment des problèmes à l'échelle régionale, qu'il y a des problèmes sur l'ensemble de la Normandie ? Chaque région a des problématiques différentes en termes de santé. Il peut y avoir des pathologies qui sont plus développées dans notre région que d'autres.
nous ne sommes pas forcément les plus concernés par l'aggravation des déserts médicaux. Même dans les grandes villes, il y a des déserts médicaux, donc c'est pas une particularité normande. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir effectivement adapter les solutions aux particularités de la région Normandie qu'il faudra faire émerger également. C'est cette remontée d'informations qui est importante dans cette démarche. Et donc aujourd'hui, justement, vous avez des débuts de réponse à tous les problèmes que vous rencontrez? Non, on a beaucoup de questionnements. Les réponses, parce que les premières remontées ne sont pas des surprises. On les connaissait déjà, mais c'est bien que ça se soit approprié par le terrain. Mais les solutions qui sont proposées montrent que il faut peut-être pas attendre d'un grand plan suite à une convention, et des grandes cogitations. Peut-être qu'il faut valoriser des expériences qui sont mises en œuvre sur le terrain par des initiatives privées ou autres, ou par des élus locaux, et les aider dans cette démarche-là pour aller vite. Parce que le problème, il est là. Et aujourd'hui, la vraie solution, c'est d'avoir un nombre de médecins suffisant et des places et des moyens dans les hôpitaux. Ça va demander au minimum 10 années. Donc on ne peut pas attendre 10 années. Il faut des solutions entre-temps. Et donc justement, 4 grands défis ont été identifiés lors de ce CNR. Quels sont-ils et pourquoi eux ? Alors, dans les objectifs, il y a la prévention, c'est-à-dire faire un effort sur la prévention. Parce que plus on met des moyens sur la prévention des maladies, moins on aura de maladies ensuite à traiter en mode opérationnel. Et un problème de formation également des personnels hospitaliers, pharmaciens, peut-être l'émergence de nouveaux métiers qui vont se voir le jour à la suite de cette réflexion. Développer les maisons de santé. On se souvient dans le temps des dispensaires qu'il y avait, mais au moins il y avait un accès. C'est les maisons de santé qui se développent avec la réflexion des CPTS, mais pas que. Les élus locaux, comme on l'a vu sur la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, ici en région, où il peut y avoir des aides par les élus pour favoriser l'implantation et la venue et le maintien de médecins sur les territoires. Ça, c'est vraiment important. Il faut rapprocher l'offre de soins des patients qui en ont besoin. Donc justement, usagers, partenaires sociaux, professionnels et même élus, ils étaient en tout plus de 1250 à être inscrits pour répondre à ces défis. Est-ce que ça montre qu'il faut s'adresser à tout le monde et que c'est ensemble que nous allons résoudre les problèmes ? Bien entendu, on a trop vu des maisons médicales se faire sans même que les élus locaux soient consultés. C'est un comble. Donc il faut que les gens qui sont... Et tout le monde est concerné, c'est-à-dire l'usager patient dont nous portons la voix, mais les élus, parce que c'est à eux de prévoir un certain nombre de dispositifs. Ça peut aller du transport à domicile, ça peut aller d'un certain nombre de structures de l'accueil d'une maison médicale dans des bâtiments. Mais les professionnels, bien entendu, parce qu'ils sont concernés. Et puis l'ARS, bien entendu, puisque c'est elle qui pilote cet ensemble-là. Mais il faut que tout le monde soit entendu. C'est une gage de réussite. C'est la première fois qu'une telle chose est organisée. Pourquoi maintenant ? Il n'est jamais trop tard pour faire des choses. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on dépasse le stade de la cogitation et des conventions. On a vu ce que ça a pu donner, d'autres conventions, et qu'on passe dans la réalisation pratique d'un certain nombre d'expériences. Et on a eu le cas l'autre jour dans la restitution où on avait effectivement des idées de réalisation pratico-pratiques et qui permettaient de régler un certain nombre de soucis. C'est d'ailleurs un axe de
de travail en coopération avec l'ARS que nous souhaitons défendre. Et qu'il faudra traiter lors de prochains conseils. Merci Yves Grégoire d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de France Asso Normandie, France Asso Santé Normandie. Merci bien.